Bonsoir. Nengana répondre à la question au maître Dona Posaki, ma coordinateur Martin Salarubaki, mituna msusu tunangi fana répondre contrairement à signaux au Sengaki pour un soulèvement populaire. En fait, RCK signaux oyo zolukaki RCK appelle ça un peuple congolais qui a libéré Congo un jour. Na RCK tolingi ko pesa peuple congolais ba promesse aussi longtemps que ba pesa bango ba promesse belé ba tongo ba réalisateur. Biso tolingi peut surprendre le monde. Congo est vers biso. Donc ce qui veut dire la limite na se pesa mettre que donato na se pesa bandegono lo baki tozana se ya mai, au contraire tozana se ya mai té. Donc aussi de se prendre en charge pour libérer le Congo ensemble de Naba Congolais surtout. Matondo. Je remercie tout d'abord RCK Hollande de nous avoir invités à partager avec vous ces moments. Je voudrais commencer cette intervention en vous rappelant les deux périodes historiques qui ont marqué le XXe siècle de notre Congo. C'est le Congo avec K. La colonisation d'abord, puis l'indépendance. Voici les deux messages clés de notre histoire qui restent ancrés en nous jusqu'à aujourd'hui. Vous reconnaîtrez sûrement les propos du roi belge Léopold II qui avait demandé aux prêtres, aux pasteurs et aux industriels blancs, je cite, de désintéresser les sauvages noirs des richesses de leur pays, de leur inculquer des bienfaits de la pauvreté et d'évangéliser les Noirs jusqu'à la moelle épinière pour qu'ils ne se révoltent jamais. Il leur avait laissé des instructions comme, je cite, « Convertissez les Noirs au moyen des fouets, faites travailler leurs femmes pendant 9 mois, courtisez-les s'il le faut, et j'en passe. » Mais 30 ans plus tard, il a fallu que l'un des nôtres, celui que nous considérons tous aujourd'hui comme notre héros national, Patrice Emery Lumumba, de son vrai nom, Elias Okita Sombo, ose s'élever pour nous rappeler que nous n'étions pas des sous-hommes et que nous étions en droit de vivre décemment sur nos propres terres. Et j'aimerais, si vous le permettez, m'appuyer sur ces propos car ils sont plus que jamais d'actualité. Actuellement, la situation est désastreuse pour les Congolais qu'au moment de l'indépendance où tout était à faire après tant d'années d'occupation. Dorénavant, tout est à refaire au Congo. Le XXe siècle a été marqué par la colonisation, mais le XXIe siècle est celui de l'invasion, mondialisation oblige. À l'ère où l'aliénation, le désespoir, la pauvreté, la maladie et l'ignorance ont frappé toutes les générations et il est temps que nous menions, je cite, combat sublime. Il est temps d'établir la justice sociale et s'assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Dans cette lutte de tous les jours ardente et idéaliste, nous ne managerons plus ni force, ni nos privations, ni nos souffrances, ni nos sangs, ni notre sang. Nous pouvons avoir la solution. Encore faut-il comprendre et faire comprendre à un Congolais le vrai sens du combat. Car le premier ennemi du Congo, c'est le peuple congolais lui-même, par ignorance et l'aliénation en guise d'héritage de la colonisation. Soyons fiers de cette lutte juste et noble et ne nous voilons plus la face devant les atrocités et la misère que nous subissons, car même si aujourd'hui nous ne recevons plus les fouets, nous vivons l'esclavagisme moderne et travaillons à la sueur de notre front pour être maintenus dans la misère. Ne restons plus stoïques face à la prostitution des mineurs organisée par des musiciens congolais et le travail forcé des enfants dans nos mines
Aujourd'hui, les femmes congolaises ne sont plus des instruments de plaisir ni des guerres comme auparavant. Au lieu de cela, elles sont devenues les défouloirs de tous ceux qui prennent plaisir à saccager le Congo et opprimer notre peuple pour s'enrichir. Nous rejetons ce système corrompu et tyrannique qui mène le Congo à sa perte. Nous voulons être les porte-parole de tous les opprimés, les oubliés du monde. Pour conclure, je m'adresse à toutes les femmes du Congo, particulièrement nos mamans, nos grands-mères, même aussi nos sœurs et toutes les jeunes filles qui ont subi des maltraitances physiques ou morales et qui en conséquence ont perdu toute estime d'elles-mêmes. Les chiffres sont effrayants, voire alarmants. Depuis plus de 11 ans, 1150 femmes ont été violées et torturées chaque jour. Les crimes commis à votre égard sont intolérables. Nous, les résistants combattants du Congo en sigle RCK, ferons tout pour que votre honneur vous soit rendu et que la justice vous soit enfin faite. Nous refusons l'impunité sur les viols, tout autre acte barbare, et il est temps que la justice fasse son travail. Aucune autorité judiciaire n'est censée ignorer ces faits. Mais aucune mesure n'est prise et rien ne changera si nous comptons sur le gouvernement actuel qui laisse pourrir la vie des Congolais volontairement. Nous voulons nous porter garant pour vous parce qu'un pays rempli de femmes blessées est un pays qui ne peut pas se développer. Parce que la vie commence par la femme. Nous croyons que l'avenir du Congo passe par vous. Aujourd'hui, nous pouvons mettre fin à cette fléau d'invasion rwandaise car nous avons la force de la raison. Nous connaissons notre ennemi et la légitimité de notre combat. Notre terre est volée, envahie et nous sommes en exil ici. Voici nos 3 faiblesses. Nous manquons encore d'unité, pas dans RCK, parce que dans RCK nous avons l'unité. Nous manquons l'unité avec d'autres Congolais qui ne veulent pas rejoindre RCK parce que la porte est ouverte à tout le monde. Et RCK fédère avec tout le monde pour qu'enfin notre pays soit libéré.